Chers compagnons d'élite, chers Congolais et compatriotes, je tiens ici à vous informer que notre ami, notre compagnon d'élite, le grand combattant sans rival, a failli mourir. Parce qu'il y a des ennemis de la vérité. Nous avons tant lutté pour un état de droit. Et il lutte toujours pour dénoncer le mal. Il a été là, un pionnier de première ère. Aujourd'hui, il a eu des problèmes et il est menacé. Le problème, c'est son état de santé. Bien merci, je vois qu'il a eu un peu de soins, mais ce n'est pas terminé parce que pour moi, le sang rival doit être évacué ici pour suivre des soins intensifs aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'il mérite ça. Il a été tabassé par plus de 10 personnes. Et il est allé dans un hôpital local. Et les soins n'étaient pas appropriés. Et maintenant, là, ça c'est sa vie aussi. Il n'est pas en sécurité. Je demande aux autorités, et surtout les autorités pour la sécurité, ce sont des membres responsables de l'IDPS. Vous pouvez prendre des dispositions pour protéger cet homme. C'est un état de droit. Il mérite. Il a lutté pour ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont parlé que nous avons réussi le pouvoir. Il n'y a pas eu de coups d'armes, il n'y a pas eu tout ça. Parce que nous sommes des non-violences. Mais aussi parce qu'il y a eu des combattants qui ont lutté jours et nuits. Nous sommes là. Chers amis, je voulais vous interpeller ici. Je suis venu uniquement parce que j'ai causé chaque jour avec son rival. Et ce qu'il m'a dit m'a poussé d'être ici urgemment, afin qu'on trouve des solutions pour lui. Il doit être sécurisé, il doit être évacué pour des soins intensifs. Encore une seule fois, les compagnons d'élite, partout où vous vous retrouvez, surtout de la grande diaspora, il est de la diaspora. Il a lutté, vous le connaissez. En tout cas, le numéro est appelé parce que nous voulons l'évacuer pour tout le soigner. Bakozi a parti, Botara Kamboyo, toujours interprété Bino comme faiblité. Parce que vous êtes des compagnons d'élite comme nous. Et si vous ne réagissez pas, ça ne nous étonne pas, parce que nous nous connaissons. Mais ce que nous vous informons, nous avons une base qui nous observe, nous tous. Faisons quelque chose pour notre ami. Alors, vous avez vu, il est toujours malade. Mais il a besoin d'avoir des soins intensifs. Et je dis bien, il doit les recevoir aux États-Unis d'Amérique dans de bonnes conditions. Parce qu'il a milité pour ses pouvoirs. Il a milité pour l'état des droits. Je suis le vôtre. Et je vous aime tant. Je suis Kabasele, Wamparayulunga, Chichichija de Lukunda, Chimon Molukunda. Kabasele Bakumonen Bakupende, Bouvono Babino Professionnel. Je crois que mon frère peut dire quelque chose pour que le monde, les combattants qui vous aiment. J'étais avec les gens de Texas, les combattants du Texas, les combattants de DC, les combattants de Maine. Vous m'avez interpellé. Je vous dis que sans rival, sa vie est menacée. Parce que ceux qui l'ont tabassé l'ont dit, ils connaissent chez lui à la maison et ils vont revenir s'ils continuent à dénoncer le mal. À dénoncer le mal, s'il faut bien parler. Aujourd'hui, il est tabassé, menacé à mort, humilié, et personne ne dit rien. Comme si on a peur, dans un état de droit, l'état de l'expression, la liberté d'expression. Quelqu'un qui s'exprime pour exprimer, dénoncer le mal, il est menacé. Et avec beaucoup de regrets, surtout aux membres de l'IDPS. Le cadre de l'IDPS, je parle de l'hierarchie de l'IDPS. Je suis Kabasele Wampam. Et ici, je parle comme l'autorité morale de priorité IDPS. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Dans un pays de droit, on tabasse quelqu'un comme ça, les gens qui les menacent jusqu'à les tuer. En tout cas, avec beaucoup de regrets, je suis indigné. Et j'interpelle Tshisekedi Koubadjani. Parce que je vous disais ces choses, vous ne comprenez pas. Si Tshisekedi Koubadjani m'écoute, nous voulons trouver une solution pour ça en rival. Et sinon, si les esprits existent, nous allons nous poser des questions ici à Kinshasa. On ne peut pas accepter parce que vous attendez quand il va mourir, parce qu'ils ont dit qu'ils vont revenir l'achever. C'est maintenant que vous allez faire sortir des cercueils, vous allez montrer combien vous êtes responsable. C'est une honte pour vous-même. C'est une honte pour Tshisekedi Koubadjani. Et je l'ai dit, devant le ciel et la terre. Je suis Kabasele Wampam. Ce qu'on est en train de nous faire ici, Tshisekedi Koubadjani n'est pas content. Il est mécontent. Et je l'ai dit ici, je suis à Kinshasa, à tous les
les membres de l'IDPS, partout dans le monde. Cet homme mérite, il mérite, il a lutté jours et nuits pour cette cause juste. En tout cas, je vous dis d'intervenir d'urgence parce que la plaie là, ce n'était pas comme les gens pensaient. C'était la mort. Ils étaient venus pour les tuer. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai fait des enquêtes. Mes gens sur place m'ont confirmé. Ce n'est pas de l'aventure. C'est une réalité. Jean sang, il va aller mourir. Mais parce que nous sommes dans un état de droit, nous voulons que la justice soit faite. Nous allons chercher les auteurs de cette situation pour trouver des solutions. Mais ce que je me demande, où sont passés les membres de l'IDPS? Où sont passés les cadres de l'IDPS? Où sont passées les autorités morales de l'IDPS? Et où est passé l'état de droit? En tout cas, on doit y appliquer l'état de droit pour les autres. Pour nous, on doit nous tuer. Et après, on va dire que nous avons lutté pour que les autres. L'état de droit doit être limité. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut prendre les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit traiter les gens. En tout cas, je suis indigné. Et encore une seule fois, je suis indigné.